Maître Constant, bonjour. Allô? Oui, allô? Maître Constant, bonjour. Bonjour. C'est le CEP, hein? C'est? Le CEP, le secrétaire exécutif provincial de la CENI Lomami. Ah, comment ça va, mon frère? Ça ne va pas, mon frère. On me dit que c'est toi, mon propre ami et frère, qui décide qu'on aille brûler la CENI Lubao. Oui, mais parce que ce que Konka l'a fait, c'est pas normal. Je ne sais Ils pas. ont, Qu'est-ce qu'il y a eu? ils ont, Parce que vous ils, avez mes coordonnées. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, Maître Constant, ça vous coûte quoi de m'appeler moi plutôt que d'ordonner qu'on brûle le bureau? ils ont organisé des fraudes impossibles. On Donc, m'a il n'y dit a pas que, eu. on m'a dit que ce que vous leur reprochez, vous dites qu'ils ont organisé la fraude en fonction du candidat numéro 20. Non, pas seulement en fonction du candidat numéro 20, en fonction des candidats députés nationaux. Parce que moi, Moi-même, je ça m'a les ai surpris. attrapés, Moi, mais dans le sac. ça m'a surpris quand on m'a dit ça parce que moi, je leur ai dit, moi, j'ai reçu Maître Constant dans mon bureau. Il m'a dit que le fait qu'il se soit lancé dans la course à la présidentielle, c'est un ballon d'essai. Lui-même est conscient que c'est le candidat numéro 20 qu'il va passer parce que lui-même le soutient. Non, pas du tout. Je vous ai jamais dit ça, mon frère. Ah bon? Bon, Je vous ai jamais dit ça. je ne Chez sais pas. moi, je ne vous mens pas. À Lubao, Peut-être que j'avais mal compris. non. Comment on peut se lancer pour perdre? J'ai dit peut-être que j'avais mal compris. Parce que moi, j'ai cru entendre de votre propre bouche que c'est le candidat numéro 20 qui va passer. Bon, Non. je m'excuse, ça arrive qu'on comprenne mal. Mais ce que je vous demande, vous savez qu'il y a des voies légales lorsque vous avez des preuves de la fraude. Est-ce que vous pouvez demander à vos militants d'arrêter ce que vous leur avez donné comme ordre et d'user des voies légales? Non. Je ne ferai pas ça. Je sais que je ne le ferai pas. Je suis déjà arrivé à Kin. J'ai documenté toutes les preuves. J'ai saisi la haute hiérarchie. Ok. Ça, c'est Et bien. Comme puis, vous avez déjà saisi la hiérarchie. Pendant que moi je vous parle, on m'a parlé d'un certain maître, je ne sais pas qui est passé hier sur les médias pour réitérer le même message, pour dire qu'aujourd'hui, ils vont brûler la tenue. non, mais parce qu'il se comporte mal. On a attrapé c'est plus de 20-30 machines à voter entre les mains des individus. Il fallait les laisser au parquet. Moi, ici chez moi, on m'a appelé pour dire qu'on a attrapé. J'ai dit vous les orienter vers le parquet. Je vous dis que Ce matin, moi-même, je suis tombé sur un cas alors que je sors de chez moi. Au lieu d'attendre le chauffeur, je me suis dit je sors à pied. Je trouve une machine qui a déjà dépassé le niveau du bureau de la CENI en train de monter. J'ai envoyé les policiers, j'ai dit vous me les ramenez. Pendant que je vous parle, je viens de les mettre à la disposition du parquet. Parce que Maître Constant, c'est un juriste de formation, un avocat de carrière. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas faire ça comme moi? Non, mon frère, le vrai problème c'est quoi? Ouais. Ici on est en politique. On répond à la barbarie par la barbarie. Ok? Ici on met d'abord de côté le droit. Vous voyez, moi je suis victime d'un hold-up électoral en 2018. Vous voyez? Et j'ai été victime, si vous ne savez pas, si je n'ai pas été élu sénateur, parce que Kunka était venu même l'avouer, ok, avait reçu instruction de déclasser une de mes voix, la seule voix qui me faisait passer sénateur, en la déclarant nulle, ok. Il est venu lui-même dans mon bureau à Kinshasa pleurer, après. C'est le même Kunka que vous envoyez à Lubao pour manigancer, orchestrer un braquage électoral. Ok. D'abord, les membres, les MVD que vous avez placés, ce sont des politiques. Il n'y a jamais eu de concours. Ok. Ils se sont organisés entre eux, ils se sont répartis les membres du bureau de vote. Et qu'est-ce que ceux-ci faisaient? Voter à la place de la population. Je suis arrivé dans un village. J'arrive dans ce village-là, je fais semblant. J'entre, je sors dans le bureau de vote. Je reste dehors. On a cru que j'étais parti. Je retourne dans le bureau. Je trouve, c'est plutôt vos MVD qui sont en train de voter pour numéro 20. Moi-même, j'ai vu, j'ai les preuves. Ok? Numéro 20 et comment il s'appelle? Et quelques candidats nationaux et provinciaux. Ok? Je pose la question, est-ce que c'est bien ce que vous faites? Regardez, je pose la question à la soi-disant électrice qui était là. Vous venez de voter pour qui? Vous dites, moi j'ai voté pour Mutamba. Vous dites, regardez les bulletins.
Okay? Tous se sont enfouis et ont laissé vos kits électoraux dans ces villages. Il y avait 2 bureaux de vote. Et ça s'est fait comme ça dans plus d'un village. Je dis plus d'un village. À Lubao, à la cité des Lubao, vous savez ce qui s'est passé? On ouvre les bureaux de vote à 17h, okay, pour pouvoir les fermer à 22h, 23h. Et pendant ce temps, dès qu'eux ferment, ce sont certains candidats députés nationaux qui entrent. Vous verrez que le taux de participation dans la cité des Lubao et dans beaucoup de villages est trop faible. Okay? Ils n'ont pas respecté et ils viennent la nuit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils corrompent tous ces jeunes gens-là qui travaillent à la CENI pour commencer à voter pour eux. En fait, il n'y a pas eu élection à Lubao. Moi, j'étais là, je viens de là. Ce qui s'est passé à Lubao, ce sont les membres de la CENI qui votaient à la place de la population. Et donc, les revendications de Katumbi, les revendications de Fayoulou, moi j'en ai les preuves patentes. Ok? Donc, ces élections, en principe, doivent être annulées. Parce qu'il n'y a pas eu organisation d'élections. C'est comme ça que moi j'ai dit au CALA. Et les CALA qui ne travaillaient pas, il est complice. C'est vraiment l'un des plus grands corrompus. Ok, que vous avez envoyé à Lubao là-bas. Et je lui ai dit, moi-même je lui ai dit, je vais les brûler. Je vais brûler et la CENI et sa résidence. J'attends. Ok, je suis rentré à Kinshasa. J'attends voir l'évolution. Si ça ne se corrige pas, on n'annule pas tous ces votes-là, mon frère, vous pouvez me croire. Vous pouvez me croire, je vais me rallier aux autres et moi je vais m'occuper des Lubao. Okay? Les autres vont faire à Lumbashi, Bandundu et tout, mais croyez-moi, à Lubao, là, il y aura du feu. Parce que on ne peut pas dépenser. J'ai dépensé plus de $1 million de ma poche. À Lubao, là, j'ai dépensé autour de $500 000, mon frère. C'est pas pour m'amuser. Ok? J'ai bas ma campagne à la loyale. Ok? J'accepte d'aller dormir dans des très mauvaises conditions. C'est pas pour que des individus qui n'ont jamais travaillé pendant 5 ans attendent les derniers jours pour venir voler, tricher. Ça, c'est inacceptable. Et donc, ce que moi, contre lequel je proteste, c'est le braquage qu'il y a eu. Monsieur Kunka, il faut le neutraliser. Les agents eux-mêmes sont venus témoigner. Posez-lui la question dans beaucoup de bureaux. C'est lui qui vient dire aux gens, ok, que continuez, ok, le mot d'ordre qu'on a donné. Numéro 20 et puis tel candidat député national. Et j'ai toutes ces preuves. Lui, Kunka, là. C'est inacceptable. Je vous dis qu'il a fait ces déclarations. Et ces jeunes gens sont venus me dire, il dit, nous, on n'accepte pas ça. C'est inacceptable. Et vous verrez vous-même qu'il y a des bureaux où, en fait, on n'a pas voté, mais on vient bourrer. Comme moi, je vous ai dit que, à propos du candidat numéro 20, non, je l'ai dit que moi, je suis Kassaïen. Vous voyez, si je suis candidat, vous pouvez vous renseigner. J'ai payé ma caution moi-même. Personne n'a payé la caution pour moi. Il y a des candidats pour lesquels eux ont payé la caution, pour lesquels ils ont donné, et ces candidats n'ont pas battu campagne. J'ai sillonné 18 provinces, mon frère, c'est pas pour de l'aventure. C'est pour dire qu'on est en politique, ok? On préserve mes intérêts, je préserve les leurs. Vous voyez? Mais si, par malheur, ils venaient à tenter de saboter mes trucs, posez-vous la question. Et demander eux-mêmes aux agents de la CENI la popularité que j'ai. Le président Félix ne peut pas me battre à Lubao. C'est impossible. Demandez vous-même, on va vous le dire. Les mots d'ordre qui a été donné, c'est qu'elle allait voter pour numéro 20. Et ça, c'est inacceptable. Et j'ai trouvé ça dans plusieurs bureaux de vote. Ok, certains résultats que j'ai même balancés dans les réseaux sociaux, c'est là où j'ai réussi à sensibiliser les chefs de village. Les jeunes étaient debout pour veiller sur ça. C'est inacceptable. Et vous le savez qu'il y a beaucoup d'endroits de Lubao où il n'y a pas de connexion, des réseaux. Donc vos gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils arrivent